Bonjour, aujourd'hui je viens vous partager des petites pensées, des petites réflexions personnelles ou ressentis plutôt sur le temps qui passe. Sur le temps qui passe. C'est vraiment là ces derniers temps quelqu'un me partageait son appréhension. Son appréhension, enfin c'est pas une seule personne qui m'a partagé ça d'ailleurs, et cette appréhension, tout le monde peut l'avoir plus ou moins, mais du coup, je me suis dit que j'avais envie de parler avec vous de ça. L'appréhension, la peur des éléments, par exemple. Vous voyez, quand les éléments se déchaînent, comme là, dernièrement, il y a eu, enfin, je sais pas où vous êtes, mais des grosses pluies, il y a même des incendies dans certains endroits. La peur des éléments qui se déchaînent. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est en fait que quelque part tout est dangereux. Tout est dangereux, tout peut paraître dangereux en fait, c'est plutôt ça. Tout peut paraître dangereux et en même temps tout peut être profondément merveilleux, exaltant. Bon, je ne dis pas que l'incendie c'est exaltant, mais tout dépend comment on voit la vie, vous voyez. Parce que la vie, quelque part, nous a été donnée un jour, avec notre naissance. Un jour, on partira, c'est sûr. Et quelque part, reste souvent en nous la peur de ce qui peut arriver, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de, la peur de, la peur de, la peur de. Mais en fait, derrière tout ça, eh bien, ce que cela nous donne, c'est la peur de vivre. Et ça, c'est terrible. Je dirais, c'est peut-être une maladie grave que d'avoir peur de vivre. D'avoir peur de vivre et, euh, et c'est en même temps le plus grand cadeau que l'on puisse avoir, c'est de vivre intensément. Vivre intensément, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, sans commencer à se poser des questions. Et s'il m'arrive ceci, et s'il arrive cela, et si je me noie, et si je tombe, et si je me perds, et si je ne sais quoi. Et, et dans tout ça, eh bien en fait, on se ratatine. On se ratatine. Et en fait, on vieillit avant l'heure. C'est terrible. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à rester chez soi, mais même chez soi, il peut nous arriver quelque chose. Bah, n'importe quoi, vous savez, le maximum des accidents domestiques, c'est à la maison. Bon, et si plutôt on faisait le choix de vivre, et que de vivre intensément chaque chose, de rire. C'est pareil, quelqu'un me partageait aussi, ah mais je vieillis et je prends des rides. Et alors c'est quoi? Moi aussi j'en ai, regardez, je sais pas si vous les voyez là. Bien sûr que j'ai des rides. Bien sûr qu'à partir du moment où on mature, entre guillemets, j'aime bien ce mot-là plutôt qu'on vieillit, on mature. Bien sûr qu'on prend des rides, mais c'est quoi ces rides? C'est des rides de vie. C'est des rides d'instants où on a ri, où on a plissé les yeux parce qu'on avait du soleil plein les yeux, où on a peut-être moins bien dormi parce qu'on a rencontré des êtres qu'on aimait, ou parce qu'on a pleuré, parce qu'on a un cœur. On peut aussi pleurer de joie, ou parce qu'on a eu des émotions et qu'on a pleinement existé. Exister pleinement. Ah, mais c'est ça qui est important, vraiment important. Et avoir des rides, on s'en fiche. Le, je dirais que quelque part, ce qui compte, c'est, c'est le rire de l'âme, c'est la joie de l'âme, c'est la joie du cœur. Et c'est de tous les matins, quand on se réveille, se dire, je veux vivre vraiment pleinement, je vis, j'ai vraiment le souhait profond de vivre pleinement à chaque instant de cette journée, que j'y sois présent, non pas pour accaparer cet instant, mais pour le célébrer, voyez. Et ça devient, ça nous permet d'avoir une vie pleinement vécue. Alors oui, effectivement, il y a des dangers dans la vie. Bien sûr, je traverse la route, n'importe quoi. Vous savez ce qui m'est arrivé ces dernières années, pour ceux qui me connaissent? Je me suis cassé le poignet. Non, non, je me suis pas cassé le poignet en faisant, je sais pas quoi, en montant au sommet de je sais pas quelle montagne, j'ai trébuché. Mais oui, mais oui. Alors je n'ai plus à marcher, je n'ai plus à aller me balader. Et bien sûr que si, bien sûr que si. Au contraire, c'est rire un bon coup. La deuxième fois que je suis tombée l'année dernière,
parce que là où je me suis cassé le poignet, c'est il y a 2 ans. L'année dernière, je me suis cassé le coude. Vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai éclaté de rire. Pas tout de suite. Au départ, j'ai fait aïe, bien sûr, et j'ai dit oh non. Bien sûr que j'ai dit oh non, c'est pas vrai, ça n'a pas recommencé. Évidemment. Puis l'instant d'après, je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire parce que j'ai senti que, quelque part, la vie avait un message pour moi. Ouais. Et ce message, je l'explore encore tous les jours aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours. Et je sens que dans ce message, c'est aussi être pleinement dans le vivant. Et quoi qu'il se passe dans notre existence, c'est dire un grand oui, en fait. Un oui à l'existence. Et s'autoriser à vivre un bel été. À bientôt.